Salut les amis, c'est Nico Genzi, bienvenue sur une nouvelle petite vidéo IMO du week-end. Donc là je suis en direct de Lorraine, voilà, les Vosges sont pas loin, il fait beau, le ciel est bleu, je me suis fait un petit golf ce matin, bref, tout va bien. Alors la vidéo IMO du week-end, parce qu'en même temps on s'en fout, vie ma life, hein, c'est pas pour ça que vous suivez les vidéos IMO du week-end. Non, aujourd'hui on va parler PLU. Voilà, le PLU c'est plan local d'urbanisme, c'est les réglementations qui vont nous dire ce qu'on peut faire ou non en projet de construction, de rénovation dans les communes où on va vouloir faire du business. Et c'est vrai que c'est un nerf de la guerre. Voilà, faut pas rêver quand on veut faire des opérations qui crachent, on va créer de la plus-value. C'est souvent, il va falloir créer des choses ou les remodifier pour les rendre bankable, que ça fasse des belles plus-values derrière. Et effectivement, le PLU, c'est un nerf de la guerre qu'il va falloir savoir maîtriser et j'ai beaucoup de gens qui en ont très peur. Voilà, dès que je rentre un petit peu dans le sujet, les gens me disent: «Ouh là là, moi je suis un particulier, ça me paraît trop compliqué». Non, non, très clairement, si moi je m'y suis mis à un moment donné et plein d'autres gens s'y mettent, c'est très simple. Alors ça se travaille, c'est comme tout, il faut apprendre, il faut réutiliser, le faire plusieurs fois pour que ça devienne plus naturel à utiliser. Mais vraiment, mettez-vous pas de barrière et j'ai envie de vous dire sur cette vidéo que quand on étudie un PLU qui va représenter 10, 12, 15, 20 pages sur une zone urbaine que vous voulez éventuellement travailler, finalement, il va y avoir, allez, 3 ou 4 données importantes que vous allez devoir retenir et essayer de mettre en application. La première des règles, c'est le KES. Le KES, c'est le coefficient d'emprise au sol. Donc ça, c'est assez simple, c'est la vue de dessus. Voilà combien votre bâtiment va prendre au sol et grosso modo, vous multipliez la surface de votre terrain par ce coefficient et vous aurez l'emprise au sol de la construction que vous pourrez faire. Donc grosso modo, vous avez un KES de 0,25, vous avez une parcelle de 1000 mètres, vous pouvez construire 250 mètres carrés de construction. Donc ça, c'est le premier point, le KES. Le deuxième point important, ça va être les règles de prospect. Alors, que sont les prospects? Les prospects, finalement, c'est les différentes limites de vos terrains. Comment vous pouvez implanter vos constructions par rapport à différentes limites. Donc, il va y avoir des limites au niveau des voiries existantes ou à créer sur votre projet. Donc là, on va vous dire, vous pouvez implanter votre bâtiment à X mètres de cette limite-là. Vous allez avoir après les prospects avec les autres parcelles. Donc voilà, les parcelles voisines où vous devez pareil respecter une distance. Les prospects de construction sur un même terrain. Si vous êtes sur un projet, vous allez développer plusieurs constructions. Voilà, donc ça, c'est la règle des prospects. Donc, deuxième point important qu'il faut absolument maîtriser pour pouvoir faire les choses. Troisième point, c'est la hauteur du bâtiment. Voilà, quelle hauteur vous pouvez construire. Donc en fonction des zones, si vous êtes plutôt centre-ville, on va pouvoir monter des étages, faire plutôt du collectif. Et quand on a des zones plutôt résidentielles, on va être sur des hauteurs à voilà, 9 mètres souvent, 6 mètres quand c'est du toit-terrasse. Et là, on sait que c'est du R+1, donc plutôt de la maison, même si on peut faire du petit bâtiment. Donc voilà, le troisième point, c'est la hauteur. Et j'ai envie de vous dire, mes amis, déjà avec ça, vous devez être capable de dessiner le carré, le rectangle, en fonction du KES, des distances par rapport aux limites, et vous devez savoir quelle surface vous allez pouvoir développer sur votre projet. Après, si on va un petit peu plus loin, on va peut-être pouvoir rajouter les stationnements, mais bon, en général, ça c'est tous les PLU, c'est les mêmes. Quand c'est du résidentiel, en général, c'est 2 places de parking par habitation. Maintenant, si vous jouez sur d'autres types, du collectif, il y a du social, ça peut réduire un petit peu. Mais bref, je ne vais pas faire une vidéo compliquée. Vous allez me dire encore, non, ça paraît trop compliqué. Mais voilà, vous pouvez avoir cette règle-là, regardez les stationnements. Et enfin, dernière règle simple qu'il faut prendre en compte et qui devient de plus en plus important dans toutes les études de dossier que vous pourrez être amené à réaliser, ça va être le pourcentage de logements sociaux, à partir de combien de lots créés vous allez devoir en réserver pour le social. Voilà, parce que ça change la donne au niveau d'une opération. Et dès qu'on va passer dans des opérations d'une certaine importance, et effectivement, c'est très important de regarder ça. Mais voilà, avec ces, allez, je vous ai dit quoi, 4-5 points, n'importe qui, mais quand je vous dis n'importe qui, un adolescent, voilà, un collégien, je lui explique en 2-3 mots, n'importe qui peut être capable de dessiner une surface à construire, donc de savoir combien de mètres carrés pouvoir développer. Et après, si vous me connaissez, si vous me suivez, quand on connaît la valeur de ce qu'on crée, on sait à quel prix il faut acheter.
Donc voilà, c'était la petite vidéo du week-end. Comme d'hab, le petit pouce, ça fait toujours plaisir, ça me motive à aller continuer ces petites vidéos du week-end. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous, le PLU, c'est quelque chose qui vous fait peur? Est-ce que vous pratiquez déjà? Quelles ont été vos galères? N'hésitez pas à dire aux autres gens que c'est accessible sans aucun problème. Après, là en ce moment, je vais laisser encore quelques jours pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin que la vidéo du week-end, qui veulent vraiment rentrer plus en profondeur dans le business des opérations d'achat-revente type marchand de biens, promotion immobilière, comment et pourquoi générer de grosses plus-values sont extrêmement importantes quand on a des envies de développement de patrimoine immobilier en tant qu'investisseur. Donc voilà, j'ai fait une super web conférence la semaine dernière, là il y a un peu moins d'une semaine, et j'ai un replay qui est disponible. Vous allez trouver le lien en haut ou en bas si vous voyez la vidéo sur YouTube ou sur Facebook, donc n'hésitez pas. Voilà, elle est disponible encore quelques jours, après je vais l'arrêter, et puis j'ai envie de dire pour tous les autres, à la semaine prochaine. Salut les amis.